on va parler d'un sujet important à Biharié, un sujet il peut nous arriver souvent. La Gemara dit dans Daf, la mettet à Moudbet dans Gemara Brachot, elle nous dit comme ça. Tout le monde écoute, Dan? Oui. On ne me dérange pas? Non, Baruch Hashem. Karen, je suis avec ma Karen, à bientôt. On vous aime très fort. Bah, bisous. Les bonnes nouvelles, on rigole bien. D'accord, Karen, moi, alors, à tout à l'heure. Ça marche. Prépare le fouet. Alors, Itmar, il y a écrit dans le Gemara Brachot, Daf, la mettet à Moudbet. Itmar, nos sages nous disent, Eviou lifneem titin ou shlemin. Rabbi arrête avec nous à 100%, je te veux. Donc, Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris les moitiés. un homme il arrive chez lui, ou il arrive à un repas, ou il a acheté à la boulangerie par exemple, et il va manger. Il met sur la table ce qu'on appelle ptitine ou shlemin. Mas des ptitines, Rabbi Arié. Ptitine, des petits morceaux de pain. C'est quoi un morceau de pain? C'est un pain qui est coupé. Pas de pâte. Voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas un pain, un morceau de pain qui est entier. Chalem. C'est un... Chalem, très bien. C'est un pain qui est ce qu'on appelle une khatira, une proussa. Mazé khatira proussa, c'est un petit morceau de pain. C'est un morceau de pain. Donc, par exemple, j'avais un énorme pain comme ça chez le boulanger, et je lui ai demandé, Habibi, coupe-moi une moitié de ce pain-là, et ça fait quoi? Ça fait un grand morceau, ou une baguette, très bien. Une baguette. Après, il va y avoir des grands morceaux de pain et des petits morceaux. Et moi, j'arrive, je suis à table, et on m'amène quoi? On m'amène un morceau de pain et un pain entier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse un échilate, un moitié de réminaretz. Mais j'ai un choix. J'ai le morceau de pain et j'ai le pain entier. Qu'est-ce que je fais alors, d'après vous? Le pain entier. Le pain entier, Rabbi Arié? J'ai pas compris. C'est quoi? Réponds à ta question. Sur quoi que tu vas faire On répète. Parce que t'as un qui est entier. J'ai un morceau de pain, un morceau, donc il n'est pas entier, Oui. où il y a de la mie d'un côté et un crouton de l'autre, Oui. ou les deux, ce que tu veux. Et j'ai un morceau où il y a deux croutons, il est entier, il n'a pas été découpé. Alors, il est devant moi, les deux sont devant moi. Le entier. Et entre deux entiers, le plus beau. Lequel je fais? Entier comme Le entier, le plus qui beau. douche du vendredi soir. Hein? Deux entiers. Le entier. Et s'il y a deux beaux, tu prends le plus beau des deux. Mais il y a un morceau, il y a un... Déjà entier, Ah, mais ouais, si voilà. les deux ils étaient entiers, tu prends Ah, le plus beau ok, des deux. très bien, et là on parle d'un cas Entier, X. entier. Entier, tout le monde dit entier? On va se baser comme on fait moti Bah pour oui. le qui douche du vendredi soir. D'accord. Il faut que ça soit des pains entiers. Entier, entier. C'est sûr. C'est la semaine là. Alors, Ouais, mais c'est pas grave, mais on va se référencer peut-être à un jour peut-être un peu Ok. plus... Ah, évidemment, Je sais c'est pas. une... Bonne réponse. C'est une... Bonne réponse. Mahloket. Ah, C'est évidemment une discussion. Amar Ravuna, nous dit Ravuna, Mevarer à la pétitine. Il faut faire la bracha sur les morceaux de pain. Amar Rabbi Yochanan, Vadaï Shelo, non, Mevarer à la pétitine, ou peut-être d'Ashlemin. Tu fais la bracha sur les petits morceaux de pain, il dit lui, et tu vas rendre quitte le pain entier. C'est ce que dit Ravuna. Mama Rabbi Yochanan, Shlema mitzvah minamufar. Évidemment, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le top? C'est d'avoir un pain qui est entier, un pain qui est parfait, un pain qui est beau à regarder. Donc on a une discussion. Oh mais Rabbi Yochanan, que dit Rabbi Yochanan? Vada, qu'est-ce qui est mieux, c'est quoi? C'est le entier. Mais il dit pas, il faut prendre le entier. Il dit Shlema mitzvah minamufar. Le pain entier, c'est la mitzvah minamufar. La meilleure des mitzvahs. Ça veut dire c'est mieux. Mais ça veut pas dire quoi? Que si j'ai pris les morceaux de pain à la place du pain entier, j'ai fait une erreur. J'ai pas fait le mieux, mais j'ai pas fait une erreur. Et que dit Ravuna? Non, il faut faire la beracha sur les petits morceaux ou les morceaux de pain. Et les morceaux de pain vont rendre quitte le pain entier. Donc si on lit simplement, qu'est-ce qu'on a l'impression de dire? Qu'en vérité, d'après Ravuna, il faut faire que sur les morceaux de pain, et pas sur le pain entier. Et les morceaux de pain vont en quitte les pains entiers. D'après Rabbi Yochanan, non. Tu peux faire les chora sur les morceaux de pain, mais c'est quoi le mieux? C'est le pain entier. C'est le pain entier. Ça, c'est ici la marloquette qu'on voit ici. Maintenant, évidemment, ça paraît un peu illogique. Comment, d'après Ravuna, on peut dire qu'un morceau de pain, il peut être mieux et rendre quitte un pain entier? C'est pas logique. Alors, quel peut être les cas où en vérité, Bah, c'est qu'il restait des pains. il faut faire? Lui, il dit,
sur le morceau de pain et il renquitte le pain entier. Comment c'est possible? Faut pas jeter. Dans quel cas ça peut être possible ça? Faut pas jeter. Si Non. t'as pas c'est fin. Oui, mais dans quel cas ça peut être possible? Quel est le cas logique où ça peut être possible? Bah, si c'est un morceau de pain d'un grand pain, plus grand pain que. C'est-à-dire? C'est un morceau de pain. Ouais. C'est un morceau de pain d'un pain plus grand que. Non, un morceau de pain plus grand que le pain entier. Oh, très bien, C'est Razak. des petites ralottes là. Si par exemple, On a- j'ai une chala qui fait 400 grammes. Sur Zoom. Donc qui est comme ça, ok? J'ai une chala qui fait 400 grammes, elle est comme ça. Mais j'ai été chez Sareden, j'ai pris un pain du berger, qui est comme ça. Et je l'ai coupé en 3 quarts. Donc c'est un morceau de pain parce qu'il y a la mie. C'est pas entier, je l'ai coupé. Mais dans mon repas, il y a plus de grammage. Et il est plus grand que le morceau de pain entier. Ah, là va te dire Ravuna. Oui, Habibi. Si le morceau de pain il est plus grand que le pain entier, nous dit Ravuna, il faut faire Mais là, on te parle sur le morceau de pain. Mais si par exemple le morceau de pain il est égal ou il est plus petit que le pain entier, là évidemment, dit Ravuna, c'est pas obligatoire de faire ce morceau de pain. Si tu veux, tu fais ce morceau de pain. Si tu veux, tu fais sur le pain entier. Donc, je répète, d'après Ravuna, selon Rachi en tout cas, si le morceau de pain que tu as, il est égal ou plus petit que le pain entier, que dit Ravuna, fais ce que tu veux. Tu veux faire le morceau de pain, fais le morceau de pain. Tu veux faire le grand pain, le pain entier, fais le pain entier. Maintenant, on dit Ravuna, attention, si le morceau de pain il est plus grand que la challah entière, là, fais sur le morceau de pain et renquitte le pain entier. Que dit Rabbi Yochanan? Non, quoi qu'il arrive, même si le morceau de pain il est plus grand, tu peux faire ce morceau de pain. Mais c'est quoi le top? On va viser quoi le mieux? Dit Rabbi Yochanan, c'est le pain entier. Donc lui il dira, prends le pain entier. Ne prends pas le pain qui est en morceaux, même s'il est plus grand. Parce que c'est quoi le meilleur? C'est d'avoir un pain qui est entier. Nous, Hachem nous a créé des pains entiers. Du moment où tu le découpes, c'est fini, il n'est plus parfait. Et donc on veut quoi? On veut un pain parfait. Très bien. De quoi on parle dans ce cas-là? On parle d'un cas où quoi? Où on a un morceau de pain qui est à base de blé et un pain entier qui est à base de blé. On parle d'un morceau de pain qui est de la même qualité que le pain entier. Maintenant, autre cas, dit la Gemara. Si j'ai écouté là, Nounou, Beitel, si quoi? Si, ne pas parler, pas. Il n'y a pas de caméra. Si quoi? Si, il est là, la caméra. Ah, il est là, on l'a vu. C'est Cohen. Alors, Marciano. Alors, allez, même lui, on peut plus le là. Alors, si maintenant, on a... Là, vous allez réfléchir un peu plus. On a... Il vient le matin, à 8h30. Après, il a pas encore le bon de sortie. Alors, si maintenant, on a un morceau de pain à base de blé, un morceau qui est petit, et arrière, j'ai un pain entier qui est à base d'orge. Donc, on avait dit, quand j'ai un morceau de pain de la même espèce, morceau ou pain entier, on a dit marloquette. Rav, on avait dit, si le morceau de pain il est plus petit, c'est sûr que tu fais sur le entier. Si le morceau de pain il est plus grand, fais ce que tu veux. Dis Rabbi Yochanan, c'est toujours mieux de prendre le entier. Maintenant, si j'ai un morceau de pain qui est à base de blé et un pain entier qui est à base d'orge, alors quelle est la problématique ici? Bah, on peut pas faire moitié sur le l'orge. Bien sûr, Si, tu peux faire moitié. c'est un effet de céréales. Mais peut-être le blé passe au-dessus de l'orge, non? Ah, Qui est le supérieur? alors quel est le problème ici? Rabbi Moshe Hillel. Quel peut être le problème qui va se poser quand j'ai le morceau à base de blé et le pain entier à base d'orge? Alors, Henri. D'un côté, on a un morceau. D'un côté, on a un entier. Mais d'un côté, on a du blé et d'un côté de l'orge. Qu'est-ce qui est mieux, le blé ou l'orge? Le blé. Pourquoi? Mais à côté, il est pas entier. alors. parce qu'il est au-dessus. Donc, quoi dessus? Par rapport à la chaîne de Ah, l'orge. Quelle chaîne? L'ordre Le des blé, il est céréales. au-dessus de l'orge. Ah, La chaîne de Schengen? Quelle chaîne? L'ordre des céréales qui sont des réticents. On rappelle le passage qui parle d'Eretz Israël. Eretz, Chita, Seora,
Geffen, Tena, etc. Qu'est-ce qui est en premier? Chita le blé ou Seora l'orge? Eretz, Chita ou Seora? Une terre de blé et d'orge. Mais le souci, c'est qu'il est pas entier. Oh, d'un côté on a un morceau qui est pas entier, mais qui est fait à base de blé. Et d'un côté qu'est-ce qu'on a? On a un morceau qui est entier, mais qui est à base d'orge. Alors, on a vu qu'il y a une discussion là-haut. Ravuna, Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les deux dans ce cas-là? On répète. Ravuna il disait, c'est sûr que dans le cas où c'est plus grand le morceau, tu fais ce que tu veux. Quand c'est plus petit le morceau, quand le morceau est plus grand, excuse-moi, tu fais que le morceau. Quand le morceau est plus petit, tu fais ce que tu veux. Rabbi Yochanan, non, quoi qu'il arrive, c'est mieux le entier. Maintenant, c'est la question qu'ils vont dire. Avant, sur quoi ils discutaient avant? Sur une logique. Entier, Pas entier. pas entier. Mais là, qu'est-ce qui intervient maintenant dans cette logique-là, Aaron? La matière. C'est ouais, le match. Oui, mais qu'est-ce qui intervient? Est-ce que c'est une question de logique? La Torah. Ah, très bien. Avant, c'est une question de logique, nous. Morceau, entier, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est pas mieux? Nous. Ça se discute. Il n'y a pas un verset qui parle de entier. Non. C'est une discussion logique. Des sages. Comment comprendre les choses? Comment interpréter les choses? Mais non. Non, si ça reste dans une certaine Non, logique. il est là. Parce qu'on va prendre toujours le premier du second. Très bien. Oui, mais pourquoi? Parce que là, la Torah en jeu. Il y a un verset clair de la Torah qui dit c'est mieux le blé que l'orge. Dans le cas où il y a la même espèce, là on réfléchit. Morceau, pas morceau, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, qu'est-ce que tu veux, etc. Mais quand il y a un verset qui est en jeu, où il y a écrit clairement l'orge, le blé avant l'orge, là même, Ravuna, celui qui pensait qu'avant, on peut dire que si le morceau il est plus grand, on prend le morceau. Même lui va dire que comme le pain, le morceau il est à base de blé. Même Rabbi Yochanan aussi, que lui il dit en général qu'est-ce qui est mieux, c'est le morceau entier. Dans ce cas-là, même lui il dirait quoi? Que c'est mieux de prendre le morceau parce qu'il est à base de blé. Donc quand le morceau il est à base de blé et le pain entier est à base d'orge, tout le monde, les deux, Ravuna, Rabbi Yochanan, seront d'accord qu'en vérité qu'est-ce qu'on prend? On doit prendre le morceau qui est à base de blé. Parce que le blé, c'est écrit dans la Torah. Donc le blé est en jeu. Donc le blé, il va casser toutes les entiers, pas entiers. Il va prendre la place de tout. Parce qu'en vérité, il est fait à base de blé. Ok? C'est clair ça? Très bien. Maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à la fin, Amar Rabbi Yirmiya, nous dit Rabbi Yirmiya, nous dit Rav Nachman bar Yitzchak. Veyireh shamayim yotzei deshneim. Mais non, celui qui est craintif du bon Dieu, celui qui aime le bon Dieu, il va se rendre quitte d'après les deux. C'est qui les deux ici? Est-ce que c'est Ravuna Rabbi Yochanan? Est-ce que c'est les deux pains? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pain entier et le morceau, et il va mettre le morceau en dessous du pain entier, et il va faire la bracha sur les deux. Et comme ça, il va rendre quitte les deux. Mais de toute façon, c'est ce qu'on Mais les deux qui? Non, Shabbat, oublie Shabbat. On parle de la semaine. On parle de la semaine. Il dit, mais non, c'est le morceau de pain. Ah, mais non, il y a trois questions. Il dit là, on répète ce qu'il dit. Celui qui est craintif du bon Dieu, qui prenne les deux pains, qui les mette ensemble et qui fasse la bracha sur les deux. Il y a trois questions à monter. Première question, quand il dit celui qui craint le bon Dieu et qui veut rendre quitte les deux, de qui on parle les deux? On parle des deux pains ou des deux avis qu'on a vus là-haut? Troisième question, quand on dit il mettra le morceau de pain en dessous le pain entier, dans quel cas on parle? Est-ce qu'on parle du cas où il y avait deux morceaux, un morceau à base de blé et un pain entier à base de blé? Ou on parle d'un cas ou quoi ou non? Ou c'est un cas où il y avait un morceau à base de blé et le pain entier à base d'orge? Dans quel cas on dit qu'il faut mettre les deux ensemble? Alors, on faisait comme ça. Alaha les maasé. La halakha claire. La halakha elle est comme ça. D'après la halakha, on suit qui Aaron? C'est qui Moshe Hillel? Ravuna. Non. Pardon. On suit Rabbi Yochanan. Halakha les maasé. D'après la halakha stricte, on suit Rabbi Yochanan. Ça veut dire quoi? Si j'ai deux pains devant moi, que je veux manger les deux pains, retenez bien ça. J'ai les deux pains devant moi, je veux manger les deux pains, ou j'ai envie autant du morceau,
et j'ai envie autant du pain entier. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui est mieux d'Ishmuel? Si on suit Rabbi Yochanan, c'est mieux le pain entier. On doit faire sur le pain entier. Mais, Mishum Idour, parce que c'est mieux. Ça veut dire quoi? Si par exemple, par mégarde, j'ai pris le morceau de pain, je n'ai pas fait une Avera. J'ai juste pas fait le top d'avoir pris le pain entier. Mais, on prend le pain entier. Maintenant, ça veut dire quoi? Que dans le cas où il y a un morceau... Mais non, imaginons que le morceau de pain que j'ai, il est exceptionnel. Il est beau. Il est plus grand. Belle qualité. Magnifique. Et mon pain entier, il est raplapla. Il est moche. Il est petit par rapport au morceau. Est-ce que quand bien même gagne le pain entier? Oui. Dans tous les cas, même si le pain entier, il est petit, il n'est pas de bonne qualité, mais il est à base de blé, et que le morceau, il est plus grand, de meilleure qualité et à base de blé, qui gagnera? Le pain entier, toujours. Dans le cas où je veux manger les deux, ou que je veux manger ni autant l'un et autant l'autre. Maintenant, dans le cas où je veux manger que le morceau de pain, est-ce que je suis obligé maintenant de dire, ah mais ok, mais que dit la halakha? Faut prendre le pain entier? Non. Dit le Troumat Adeshen, un commentateur, que dans tout ce qu'on dit ici, que le pain entier c'est le meilleur en tous les cas, c'est quand je vais manger les deux, ou que les deux sont à mon goût à ce moment-là, les deux pareils. Mais si je veux manger que le morceau, Alors, quel intérêt je n'ai pas à mettre en avant le pain entier. Je peux faire sur le morceau de pain. Parce qu'au moment où je n'ai pas la bracha, je préfère celui-là. Je veux que celui-là, que le morceau. Je m'en fous du pain entier. Je prends que le morceau. Quel intérêt de mettre l'entier sur la table si tu dis que tu vas choisir? T'arrives, t'es chez t'as invité chez une personne. Il a mis des pitotes, il a mis des morceaux de pain. À toi de savoir si tu préfères les petits stickers de pitote ou la pita entière. Si tu veux manger que les stickers, tu prends les stickers, tu t'en fous du pain entier. Si tu veux manger les deux, ou t'as pas de différence, là tu feras ce qu'on a dit, le pain entier quoi qu'il advienne. Maintenant, dans le cas où j'ai le morceau de pain qui est à base de blé et le pain entier qui est à base d'orge, dans ces cas-là, que dit la halakha? C'est là qu'il va intervenir Rav Nachman bar Yitzhak. Je prends les deux et je les mets ensemble. Quand c'est à base d'orge et à base de blé, le morceau il est à base de blé, on a côté il est fort parce qu'il est à base de blé, mais c'est un morceau. Et le pain entier, il est beau parce qu'il est pas entier, mais il est à base d'orge. Alors pour concilier les deux, ni faire honte à l'un, au pain qui a à base de blé, ni faire honte au pain entier, je fais quoi? Je prends les deux et je fais la bracha ensemble. Je les mets ensemble. Maintenant, qui je coupe? Celui qui est Est-ce que entier. je coupe celui qui est entier, les deux ou le morceau? Celui qui est entier. Alors, marloquet. De celui qui est en G. Halakha le marassé, Encore une marloquette, attention. d'après la halakha, on coupe les deux ensemble. En même Il faut temps. couper les deux en même temps. Au Botsea, Mishteen, Yahad. Alors qui va. Non, on met le morceau pas entier en haut, parce qu'il est plus fort. Oui. Mais on les met ensemble et on coupe les deux. Mais normalement, on fait moitié sur celui qui est en dessous. Et on coupe sur le. Oui, mais encore une fois, à Ouda, oublie Oui, Shabbat. Mouche C'était Shabbat. hier Shabbat. Là, on est la semaine, dimanche. Oui. Tu vas rentrer à la maison. C'est pareil maintenant. Karen, elle a fait un steak et les œufs au plat. Pizza. Pizza sans fromage. Non, avec. Avec. Aïe, 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 tu ne sais. Avec le capre. Les cas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 104. Hein? J'aime pas les cas. C'est vrai? Ah. Bon, Hachem. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a mis à table, comme t'étais gentil hier, elle t'a mis un peu de pain. Et là, elle sait pas quoi faire. Là, s'il y a un orge, un morceau en pain en blé et un pain en or entier, mets-les ensemble, coupez les deux ensemble. S'il y a deux blés, un morceau, un pain entier, on l'a dit, bon, si tu veux que le morceau, tu prends le morceau même si il y a un pain entier. Si tu veux les deux au pareil, là, quoi qu'il arrive, c'est le pain entier qui gagnera. Maintenant, si j'ai deux pains entiers, deux blés, comment je fais alors? Le plus beau ou c'est Le plus beau. Je prends celui, soit qui est de meilleure qualité, soit celui qui est plus grand, soit celui qui est... Ah bien, je veux dire, tu vas à Sariden. Le pain complet, c'est les mêmes pains complets pour les 10 pains complets. J'ai acheté 2 pains complets maintenant, les mêmes, complets mais complets motis. Les deux, c'est la même fournée, Habibi.
C'est la même farine, il n'a pas fait une farine pour ce On va mesure. pas faire un global. Comment je fais? On va pas faire un tirage au sort. C'est qui a la meilleure tête. Je fais celui qui est le plus blanc, le plus caroum, le plus marron, le plus genoun, le plus clean. En général, celui qui était au fond du four, parce qu'il a plus cuit, il a plus pris la couleur, ou il a été plus badigeonné. Celui qui est le plus... Celui que tu préfères. Celui qui te fait baver. Hein? Celui qui te fait baver. Voilà. Non, pas toi. Pas toi. On s'en fout de toi. Ah. C'est compte, c'est celui qui est le plus marron. Le plus... Et même celui qui est... Ah, moi, je préfère le moins bon. Non. Bah non. Tu dois prendre celui... C'est bizarre ça. Ouais, mais c'est Ça toi qui marche vas le pas. manger. Mais c'est pas logique. Bah, Ça marche pas. Mais c'est toi qui vas le manger. Batla, Darato, etc. la dame. Ton avis, il est annulé par rapport aux gens. Les gens, ils vont préférer le pain qui est plus marron. Tu prends le pain qui est Qu'est-ce que plus tu te l'as marron. mangé? Moi aussi, je préfère le pain Hein plus cuit. Tu te l'as mangé, j'ai envie de manger. Non, si tu veux manger que celui-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux manger les deux, pareil. Là, il faut que tu vois par rapport aux gens. Qu'est-ce qu'ils préfèrent eux? Ils préfèrent le pain qui est plus marron. En règle générale, les gens préfèrent le pain plus croustillant, plus bien cuit. La règle du monde en général, c'est que on aime le pain plus croustillant. C'est ça. Regarde, Botaï. Hazak, bon. Alors, intéressant, non? Très ça.